quelques mots. Le 16 avril 2016. Tout à l'heure, je m'étais trompé de date. En fait, on est déjà le 16. Et ce n'est pas la peine de redire, ça passe tellement vite. Ça passe vite, donc ce n'est pas... C'est juste une réalité. Et à un moment donné, il y a une réalité qui nous dépasse. Nous faisons avec, nous ne faisons pas face parce que nous n'avons pas les moyens de faire autrement. Nous devons accepter la réalité de notre transition, de ce mouvement qui nous amène vers les territoires de l'oubli, les territoires de la dissolution, les territoires de l'insignifiance. Y a-t-il plus insignifiant qu'un mort? Si on estime qu'on est insignifiant de notre vivant, alors nous le serons encore plus. Mort, oublié, c'est cela l'histoire. Nous faisons l'expérience d'une mort concrète avant, bien sûr, de faire l'expérience de ce qu'on appelle la mort. Mais de cela, nous ne revenons pas, donc nous ne serions pas, nous ne sommes pas en capacité de discourir et de parler de cette mort-là. Donc, la mort, plutôt, il y a toujours la disparition. Nous faisons face à la disparition, à l'effacement, à l'oblitération, à quelque chose en rapport avec la transformation des choses de par le facteur temporel. Le temps fait les choses, fait des faits, réarrange, transforme, reconfigure. Et il est évident que l'élément temporel est un facteur que nous devons prendre très au sérieux. Nous ne pouvons pas faire semblant, comme si les choses étaient restées en l'état. Ainsi en est-il de nos territoires premiers. Ces territoires auxquels nous appartenions en quelque sorte, ils nous sont devenus étrangers, infamiliers. Nous faisons doublement l'expérience de l'étrangeté. Nous sommes étrangers, devenus étrangers à notre premier territoire d'appartenance. Mais cela faisait partie de l'équation. Nous le savions, nous le pressentions. Donc on n'est pas surpris en ce jour de découvrir que nous serions devenus des étrangers dans la patrie de nos parents, de nos proches. Nous sommes devenus aussi étrangers à nos proches, cela va de soi, cela est un fait. L'expérience qui veut que un éloignement dans l'espace, un éloignement dans le temps, tout cela crée de la distance, tout cela crée de la séparation. Nous avons fait connaissance avec d'autres territoires. Nous n'avons pas
réussi à les maîtriser. Mais nos proches qui sont restés dans les territoires premiers, ils ont continué à aller dans le sens d'une plus grande maîtrise, d'un plus grand apprivoisement. Nos proches ne sont plus nos proches, allez dire nos éloignés, nos proches sur un plan même pas symbolique, sur un plan, je ne sais même pas comment le nommer, une affiliation qui va contre la logique, une affiliation qui veut contre vents et marées affirmer l'infirmable. Et nous sommes obligés de nous incliner. Nous sommes obligés d'accepter les choses telles qu'elles sont. Nous sommes obligés de voir cette vérité en face. Nous sommes obligés de nous résigner. Ce départ malheureux, cet éloignement dont nous n'avons jamais mesuré les conséquences. Nous nous sommes éloignés, mais nous pensions que cela était préférable, était mieux que de rester à côté. Alors qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous gagné dans l'affaire? Sommes-nous mieux aujourd'hui? Avons-nous accompli notre destin? Avons-nous demain ou après-demain, il faudra bien rentrer un jour. Rentrer auprès de qui? J'irai quoi? En pèlerinage sur les lieux tout tristonnés, tout délavé, mes premiers amours, de mes grandes amitiés, les lieux de mes premiers désirs, de mes premiers, les lieux qui m'étaient familiers, un cimetière, quelques rues, j'étais familier de certains, de quelques-uns de mes morts. Il y a dans ma terre première des proches qui sont morts et dont j'ignore le lieu de leur inhumation. Il y en a tellement qu'il me sera impossible de les trouver tous. Et certains se sont même perdus. Il n'y a plus trace d'eux. C'est juste devenu un mort anonyme, une tombe anonyme. Les pierres tombales sont tombées. Les pierres tombales ont été dérobées. Les pierres tombales ont été éparpillées, ont été réutilisées. Plus rien ne subsiste. Juste quelques souvenirs épars dans ma tête et dans ma mémoire fatiguée.
Alors que dire? Qu'est-ce que je pourrais dire à mes anciens proches? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Comment vais-je les entreprendre? Quelle communication? Quels échanges? Quels sentiments? Pourrais-je leur lancer l'appel, leur dire que je suis en pleine déroute, que je suis incapable de trouver ma voie, j'ai cherché ma voie, je ne l'ai point trouvée. Je suis un homme qui s'est arrêté, il contemple sa propre déchéance chaque jour plus évidente. Rentrer avec toi alors que pour quel spectacle, pour voir quoi, pour dire quoi, pour quelle narration, pour quel récit, pour quelle aventure, pour quel compagnonnage. Je n'ai point la capacité de concevoir cela. Il est où mon territoire? Elle est où ma patrie? Elle est quelque part sûrement dans les tréfonds de ma mémoire. Et nulle part ailleurs. Je suis là, je suis incapable de bouger, incapable de changer, incapable de rectifier ce qui s'est mal articulé, mal défini, mal fait. Je suis incapable d'apporter les indispensables corrections, les indispensables réparations. Je suis au-delà de l'idée même de la réparation. Puis-je réparer une vie brisée? Non, je ne puis ni la mienne, ni la tienne, ni aucune autre. Rien. Je suis face à l'évidence, à cette horrible évidence, une réalité impuissante. Je suis impuissance. La terre. Quelle terre pour moi? Quel territoire? Prendre la résolution de partir, c'est de l'ordre de l'impossible. Partir, aller vers, m'orienter. Pourquoi faire? J'appelle à vous, vous qui étiez proches, j'appelle à votre indulgence, j'appelle à votre clémence, j'appelle à votre miséricorde. J'ai cru que je pouvais exister, mais je suis face à la réalité. Je n'ai pas su exister, alors faut-il partir loin pour faire cet aveu et tous les autres aveux?
Et à quoi sert d'avouer quand la faute est irréparable? À quoi sert de reconnaître, de confesser? Rien. L'expérience de l'impuissance, l'expérience de la prégnance du néant, c'est néant qui me colle à la peau, qui me colle à l'esprit. Partout je suis cerné par le néant. Je ne vois plus rien, aucun concret heureux que la misère, la solitude et le déclin. J'ai essayé à travers, je pensais parler, et puis les paroles ont suivi leur chemin. Ces quelques mots, encore un essai, une variation. Il y aura l'impossibilité de m'adresser à toi de façon claire, directe. Je dois passer par ce truchement de l'internet pour te faire passer quelques messages. Évidemment, je peux être dans l'erreur, je peux être dans la maladresse, je peux être dans l'approximation, mais je n'ai point d'autre solution. J'essaie de te parler alors que je n'arrive même plus à me parler à moi-même. J'ai cessé d'attendre. C'est l'attente qui fait quand on expose son désir de vivre. Je ne peux plus espérer. Je ne peux plus attendre, car toute attente est vaine, tout espoir est vain. C'est cela la grande leçon de la vie. Sont vaines toutes nos démesures, toutes nos envies de nous illustrer, nos envies d'être admiré, d'être glorifié, tout cela n'a aucune importance. Tout cela n'est que illusion. Le chemin est long pour découvrir à quel point nos rêves, nos désirs sont des faux amis. J'ai côtoyé, j'ai cheminé avec des désirs et je dois avouer que j'ai été parler de soi au passé. J'ai été modeste, je suis devenu modeste, humble, j'allais dire le roi des humbles, non, humble, tout à fait humble. Je n'ai point de revendication, je n'ai point de voix, je n'ai point de désir. L'humilitude est ma seule vocation, être humble,